Alors bonjour à tous, je vais faire une vidéo un peu hors série, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous poser une question et je vais avoir besoin de vos réponses. Ça sera un petit test, on va voir, regardez bien tout ce qui va se passer et puis comme ça vous pourrez un petit peu m'aider à répondre à cette question, en tout cas tentez votre chance, voilà. Donc c'est la vidéo numéro 1 hors série, il y en aura d'autres, mais bon voilà, en tout cas ça c'est la première. Je vais vous présenter ma Mangatech, parce que je pense que je vais pas tarder à prendre une volée de bois, à mon avis c'est normal. Vu la manière dont sont rangés mes mangas, c'est pas le rangement habituel qu'on peut retrouver dans les Mangatech. D'habitude on les voit plutôt comme ça, rangés sous ce format-là, c'est-à-dire vraiment classique. Et il y a énormément de mangas chez moi qui sont rangés dans ce sens-là, qui est vraiment pas un mode de rangement habituel et usuel, et en tout cas c'est pas ce qui aide à la conservation des mangas. Pour que vous puissiez bien comprendre, il faut imaginer que cette Mangatech, je l'ai créée moi-même il y a à peu près 3 ans, dans un résidu, c'est-à-dire dans un sous-toit. Et vous voyez la pente, pour l'instant je suis comme ça, je suis vraiment accroupi pour vous parler, parce que le couloir qui permet d'y accéder n'a pas une hauteur extraordinaire. Donc on a fait l'isolation complète, derrière là-dessous on a mis des plaques d'isolation, on a mis de la toile de verre qu'on a peint, et on a construit sur mesure la totalité des bibliothèques qui permettent d'accueillir les mangas. Et ici, une longueur uniquement permettant de mettre un seul tome et un peu plus loin 40 cm pour pouvoir mettre 2 rangées de mangas. À l'époque, j'avais suffisamment d'espace pour tout mettre bien dans l'ordre. Maintenant, j'ai tellement acheté que y a quand même énormément de collections qui sont rangées sur la tranche. Donc, ça donne pas forcément un aperçu optimal de la Mangatech quand on la regarde. Donc ça, on est dans la première partie, c'est la partie qui est à l'extérieur de la Mangatech, parce qu'il y a une partie qui est à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait en dynamique, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça donne un peu le mal de mer, donc on va la faire en statique systématiquement. La première partie, cette partie-là, c'est la partie des mangas qui sont à lire, c'est-à-dire les collections qui sont complètes et admissibles à la lecture. Sauf cette petite étagère-là qui concerne uniquement les mangas déjà lus. Par exemple, je sais pas moi, le tome 14 de Hajin. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un tome nouveau sort, je reprends l'ancien pour pouvoir me remettre intégralement dans la lecture. Quand vous arrivez par exemple au tome 11-12 d'Arslan, c'est bien de relire le tome 10 parce qu'il y a pas mal d'intrigues politiques, etc. etc. C'est comme ça pour la plupart des collections. Donc on y va. Allez, c'est parti. Là, c'est la deuxième partie. On a vu la première partie qui était à l'entrée de la Mangatech. C'était la partie des mangas à lire. Là, ici, c'est la partie des mangas qui sont terminés, qui sont rangés. En règle générale, à l'extérieur, vous avez les mangas qui sont un peu moins importants, mais cette règle n'est absolument pas systématique compte tenu du manque de place. Vous voyez, par exemple, j'ai toutes ces collections-là encore à ranger. Et je ne sais pas trop encore où les mettre. Donc, on se rapproche sur l'autre partie de la Mangatech, où il y a effectivement encore une étagère de manga qui fait partie de la collection terminée. Il n'y a pas véritablement d'ordre, à part la collection Glénat qui est rangée tout en haut ici. Pour le reste, ça dépend un petit peu de la place qui est accordée. La dernière partie, la voici, c'est la partie des collections en cours. Elle est agencée par ordre alphabétique pour le coup. Là, je n'ai pas vraiment le choix, il y a tellement de collections qui sont en cours. Donc du coup, il n'y a pas d'arrangement en fonction des collections, en fonction du type de lecture. C'est vraiment par ordre alphabétique. Et donc là, il y en a vraiment un peu partout. C'est plus facile à retrouver quand on cherche quelque chose. Mais en soi, ça ne donne pas une collection d'une beauté absolue quand on la regarde. Donc tout est rangé, mais il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien d'extravagant là-dedans. J'ai rangé le drapeau de l'équipe de France, ou plutôt de la France qui est là, qui me sert à protéger du puits de lumière. J'ai un Velux ici, ça se voit pas trop parce que là il fait nuit. J'ai un Velux qui me permet de lire juste au-dessus du pouf. Voilà, donc j'ai un coin lecture. J'ai un coin lecture avec un Velux juste au-dessus et un pouf. Et une lampe installée un petit peu plus haut. Alors, c'est très bien d'avoir un point de lumière, mais ça abîme un peu les mangas. Donc c'est pas extraordinaire pour la conservation. Du coup, autant pour l'aspect lecture, c'est vraiment très sympathique, autant pour l'aspect conservation, c'est un petit peu compliqué.
Donc je vous disais tout à l'heure, c'est agencé un peu n'importe comment parce que j'ai plus du tout de place. Et effectivement, il y a quand même encore beaucoup de collections à ranger. Et je sais pas trop dans quel sens je vais les mettre. Les mangas sont alignés sur 2 à 3 épaisseurs. Donc on a intérêt à savoir quand on cherche quelque chose où est-ce qu'il se cache. À part quelques collections, mais bon, pour le reste. Et là, le fameux point lecture. La lampe juste au-dessus, le vasistas, le point de lumière. On prend un livre. Et je dois dire qu'on est... Oh, là, on est vraiment bien. Donc ça a quand même pris un certain temps pour construire cette bibliothèque, surtout le montage des étagères, puisqu'on a tout construit à la main, on a tout construit vraiment sur mesure. Donc ça a été relativement fastidieux, surtout dans un espace aussi restreint, le calcul, tout ça. Il y a des choses qui sont à éviter, je vous dis ça pour les prochains qui construiraient. On le voit un petit peu d'ailleurs ici. Les étagères sont montées sur tasseaux. Voilà, il y a des tasseaux qui soutiennent les étagères, et ça c'est vraiment pas le bon plan. Parce que vous perdez la hauteur, et autant ici ça va, mais là par exemple, l'étagère de Détective Conan, on perd franchement de l'espace de rangement. On perd de l'espace de rangement, c'est vraiment pas le bon plan. Attention, ça va bouger un peu parce que je vais vous déplacer de l'autre côté. Celle-là est beaucoup plus intéressante parce qu'elle n'est pas montée sur tasseau, elle est montée directement sur les planches en elles-mêmes. Mais bon, ça nécessite quand même des rangements vraiment pointus. Enfin, en tout cas, un agencement vraiment pointu. Pour la construction, c'est plus compliqué. Donc, celles qui sont sans tasseau sont beaucoup plus compliquées à construire. Mais c'est pas... Bon, les tasseaux, c'est... Puis le problème des tasseaux, c'est que c'est pas super esthétique, quoi. On en vient à ma question. Et donc là, je vous invite à essayer de répondre, parce que je n'ai pas la réponse. Il va falloir que moi-même que j'y réfléchisse. À votre avis, combien y a-t-il de mangas dans la mangathèque aujourd'hui? C'est une question qui est extrêmement simple, je vous laisse tenter votre chance. Très franchement, je ne sais pas du tout combien il y en a. Pour les collections qui sont terminées, je sais combien il y en a parce que je les note sur un document Excel. Je note toutes les collections sur un document Excel et quand elles sont clôturées, je sais combien il y a de tomes dans la collection. Pour les collections où il n'y a pas de... Enfin, qui ne sont pas clôturées, je note pas les tomes que j'ai, je note les tomes qui me manquent. Donc c'est un comptage un petit peu à l'envers. Tant qu'elles ne sont pas complètes, je ne sais pas combien il y en a. Donc il va falloir que je les compte. Donc je vous invite à répondre, je vous invite à tenter votre chance, je vous invite à essayer. Et puis bon, il n'y a rien à gagner, mais c'est juste, voilà, celui qui se rapprochera le plus du bon chiffre, quand j'aurai tout calculé, et ben à ce moment-là, je clôturerai les votes, je sais pas, d'ici une semaine, 2 semaines. Et puis à ce moment-là, je le nommerai, je dirai, bah tiens, voilà, c'est lui qui a tenté sa chance et qui a répondu. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Mettez un commentaire positif ou négatif, si c'est constructif, il n'y a aucun problème. Il y aura d'autres hors-sujets qui concerneront les mangathèques, les achats, les collections qui vont sortir, les collections programmées, etc. etc. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut!